Steelers de Pittsburgh de peine et de misère. On se souviendra qu'ils ont coiffé les Ravens de Baltimore. Je me souviens bien lors de la dernière semaine du calendrier régulier afin d'accéder aux éliminatoires. Malgré tout, il y a un changement au poste d'entraîneur-chef. Mike Tomlin a quitté, il a démissionné de son poste. Là, on l'a remplacé par un autre Mike, Mike McCarthy. Oui, Mike McCarthy, qui, en passant, Marc-André, Mike McCarthy, là, c'est tout un CV, hein? Est-ce que tu te rends compte qu'il a été entraîneur-chef des Packers de Green Bay, des Cowboys de Dallas, maintenant des Steelers de Pittsburgh? C'est peut-être les trois organisations, du moins parmi les trois Mhm. organisations les plus prestigieuses de toute la NFL, là. C'est quelque chose, peu importe ce qu'on en pense de Mike McCarthy, mais quand même, là, lorsque je voulais le souligner, parce que lorsque je me préparais pour l'épisode, c'est là que j'ai remarqué ça, c'est là que je suis comme, waouh, c'est quand même tout un accomplissement là, d'être entraîneur-chef de ces trois équipes-là. Il boucle la boucle chez lui. En passant, c'est un gars de Pittsburgh. Donc, il Ouais. revient à la maison pour peut-être conclure Ouais, sa c'est ça qui était carrière. émotif Euh, lors de son point de presse quand il ouais. avait été embauché, tu sais, parce que lui, il a grandi comme étant un partisan des Steelers. Effectivement, on a pris la route du vétéran du côté des Steelers au lieu d'un jeune, disons, un jeune entraîneur-chef prometteur. Est-ce que ça sera la bonne décision? Ça reste à voir parce que, écoute, on est passé de Mike Tomlin à Mike McCarthy. On a de l'expérience derrière la cravate, mais je sais pas, j'aurais peut-être aimé voir justement un vent de fraîcheur du côté des Steelers. Je sais pas, moi, voir comme je l'ai dit, là, un jeune coordinateur en ascension qui peut prendre les rênes de cette équipe-là. Mais visiblement, c'était pas le cas du côté des Steelers. Je serais curieux de savoir si toi, tu as aimé la sélection de McCarthy. Ben, comme toi, moi, c'est ça que j'ai. En fait, tout le monde anticipait qu'on allait embaucher un jeune coordonnateur, un ancien coordonnateur, quelqu'un au début de la trentaine, parce que c'était ça, Mike Tomlin, à l'époque. Lorsqu'on l'a embauché, Mhm. je pense que Tomlin avait été coordonnateur de la défense des Buccaneers pendant seulement une saison. Je me souviens bien, est-ce que c'était à Tampa Bay ou au Minnesota? En tout cas, je me souviens plus, peu importe. Il était très jeune. Si on monte encore plus loin dans le temps, Bill Cowher, le prédécesseur de Mike Tomlin, lui aussi, c'est un ancien coordonnateur en défense. Il était très jeune lorsqu'il avait été embauché par les Steelers. Donc, on pensait que l'histoire allait se répéter. Et ben, c'est pas ça qui est arrivé. Parce que je pense que du côté des Steelers, on essaie de faire deux choses en même temps, Marc-André. On essaie de demeurer compétitif tout en développant un carrière. Puis c'est ça le mandat de Mike McCarthy. Je ne crois pas que le carrière de l'avenir fait partie de la formation des Steelers. Je sais qu'on a repêché Drew Aller, l'ancien carrière de Penn State. J'ai hâte de voir ça, écoute, parce que là, on repart à neuf avec Drew Aller. Personnellement, je ne crois pas en Drew Aller de ce que j'ai vu de lui à Penn State. Mais toutefois, McCarthy, c'est un vrai gourou des carrières. Très souvent, il y a des jeunes coordonnateurs, puis là, on leur met tout de suite l'étiquette de gourou de carrière. Mais quand tu prends du recul, tu te rends compte, ben, ils n'ont jamais vraiment développé personne. Elle arrive de où cette étiquette-là? Quand tu regardes Mike McCarthy, il y a très longtemps de ça, il avait aidé au développement j'oublie son nom, ancienne carrière, Aaron Brooks avec les Saints de la Nouvelle-Orléans. Après ça, bien sûr, le travail qu'il a fait avec le développement de Aaron Rodgers. Dak Prescott a connu ses meilleures saisons alors que Mike McCarthy était son entraîneur-chef avec les Cowboys de Dallas. Il a démontré qu'il sait coacher la position de carrière. Alors, c'est pour ça que, bien que je ne suis pas un fan de Drew Aller, je me dis, OK, s'il y a quelqu'un qui peut le développer, peut-être, ça pourrait être Mike McCarthy ou peut-être un carrière qu'on va repêcher en 2027. Bref, c'est ce qu'on essaie de faire du côté des Steelers et c'est la raison pour laquelle on a arrêté notre choix sur Mike McCarthy. On voulait quelqu'un d'expérience, mais qui est en mesure de développer des carrières. Alors, on verra si du côté de la famille Rooney, on va avoir, si on gagnera notre pari justement avec cette embauche. Les Cowboys ont été dans le top 4 pour les points marqués lors de 3 des 4 saisons de McCarthy à la barre des Cowboys. Donc, c'est un gourou offensif également. Et ça m'amène peut-être à parler d'aller voir le tableau des arrivées et des départs parce qu'on a fait des additions spécialement en attaque du côté des Steelers. Justement, Michael Pittman est probablement la plus grosse acquisition, le receveur de passe. On avait des carences à ce niveau-là. On était faible à la position de receveur de passe. On avait un receveur de passe la saison dernière en DK Metcalf. On a ajouté Michael Pittman, c'est une bonne chose. Rico Dowdle, qui a connu Mike McCarthy avec les Cowboys, qui était avec les Panthers l'année dernière également, s'amène aussi pour épauler Jalen Warren. On a repêché le bloqueur aussi, Max Ionachor, et le receveur de passe, Jeremy Bernard. Donc, on a fait le plein vraiment en attaque.
Et on va commencer par l'attaque, Didier. Euh, Premièrement, le général de l'attaque, il est de retour pour une 22e saison, sa dernière, selon ses dires. Aaron Rodgers, Oui, Didier, c'est vrai. dirigera l'attaque des Steelers encore une fois en 2026. Oui, puis c'est la réunion là, avec Mike McCarthy. Là. Regarde-moi ça encore une fois pour les gens qui nous regardent via la chaîne YouTube. On a sorti des photos d'archives là, de McCarthy et d'Aaron Rodgers ensemble. Alors là, ils sont réunis. Je veux dire de quoi? Si quelqu'un m'avait dit, là, lorsqu'ils ont vaincu les Steelers, c'est à Dallas au Super Bowl, je me souviens plus c'était quel Super Bowl, là, c'est au début des années 2010, que genre 16 ans plus tard, ils seraient réunis à Pittsburgh, McCarthy et Aaron Rodgers, je n'aurais jamais cru. Aaron Rodgers, ben là, c'est quoi? On parle d'une carrière de 42 ans, Marc-André. C'est 42 ans. C'est une chose qu'on a remarqué de Rodgers, c'est depuis, même que lorsqu'il portait les couleurs des Jets, rendu à sa carrière, tu vois qu'il ne veut pas se faire frapper. Et tu vois que ça le dérange. Et quand tu joues à la position de carrière, te faire frapper, ça ne peut pas te déranger. Malgré son âge, là, on semble avoir fait le plein à la position de receveur et misé sur un groupe de receveurs un peu plus éloquent que l'année dernière, Didier. On a Mhm. parlé de Michael Pittman sur le tableau de départ arrivé. On a repêché Jimmy Bernard aussi, un genre de gadget, un receveur de possession. Michael Pittman, c'est sa force aussi. Est-ce que justement, là, Aaron Rodgers, plus le bras d'antan, comme on dit, est-ce qu'on fait des petites passes régulièrement, on est allé chercher des receveurs qui lui sied bien à Aaron Rodgers, non? On voit l'année dernière, hein, il n'attaquait pas souvent les zones profondes. Aaron Rodgers. Il n'y a aucun doute que le groupe de receveurs de passe des Steelers est amélioré. Là. On a passé la saison dernière, toi et moi, à dire qu'après DK Metcalf, il n'y avait pas grand-chose. Écoute, on tombait à Calvin Austin, imagine-toi. Ben là, on a complété de transactions pour amener le vétéran Michael Pittman des Colts d'Indianapolis à Pittsburgh. Puis là, on a finalement un vrai receveur numéro 2 derrière DK Metcalf. Tu as parlé de Bernard aussi, qui s'est ajouté au groupe de receveurs de passe par l'entremise du repêchage. Mais je crois vraiment, il ne faut pas oublier Roman Wilson, l'ancien de Michigan, qui est toujours là. Là, ça va être sa troisième année. Peut-être que ça va débloquer pour lui. Mais il ne faut pas oublier les ailiers rapprochants en plus, Marc-André. Freiermuth est toujours là. Darnell Washington, qui a perdu une trentaine de livres. Je ne sais pas si tu as vu des photos de Darnell Washington récemment. Là. Mais là, le Non. nouveau groupe d'entraîneurs de Mark McCarthy, ouais, hey, écoute, il a fondu. Il pèse plus de 300 livres. Là. Il est à 265 environ parce qu'on lui a demandé de perdre du poids. Le nouveau groupe d'entraîneurs ne voulait pas qu'il joue à 300 livres. Moi, je ne sais pas pour toi, moi, je suis vraiment déçu. Là. Quand j'ai vu ces photos lors du mini-camp, un Darnell Washington amaigri, j'aimais ça le voir avec le ballon dans ses mains, le voir dans le caucus, voir qu'il était plus gros que les joueurs de la ligne à l'attaque des Steelers, le voir passer sur le corps des demi-défensifs qui essaient de le plaquer. En tout cas, je suis déçu que Mark McCarthy lui a imposé là, une limite de poids. Là. Mm. Effectivement. Effectivement, j'ai hâte de voir, moi, justement, ce groupe de receveurs-là. Tu l'as mentionné, on est gros, on est grand. Les Metcalf fait quoi? Mhm. 6-4. Même chose pour Michael Pittman. Daniel Washington, c'est un ogre parmi les hommes. Genre, là, même s'il a perdu du poids et qu'il va demeurer imposant quand même, on a Shrek, une. un On a, ogre comme ah, Shrek. ouais, on a un imposant groupe de receveurs. Puis je pense que c'est ça qu'on voulait là, du côté des Steelers. Oui, de donner de l'aide à notre carrière vieillissant. Alors, écoute, on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais sur papier, on a un groupe de receveurs. Là, puisque l'année dernière, on doublait DK Metcalf. Puis après ça, il n'y avait personne qui était en mesure de se libérer ou à peu près. Là, cette année, avec la présence de Pittman, ben, on ne pourra pas doubler DK Metcalf. Du moins, si on le fait, il va avoir un prix à payer. Alors ça, c'est de bonne augure, je crois, pour les Steelers. Ouais, si on a reçu une question également concernant les porteurs de ballon. Pierre-Olivier Paradis sur Facebook qui nous demande que pensez-vous du duo de porteurs des Steelers, Warren Doddle? Est-ce qu'un porteur a des chances de jouer plus que l'autre ou ils se partageront le temps de jeu 50-50, Didier? Ouais, merci Pierre-Olivier pour ta question. Pas de mention de Caleb Johnson, tout le monde l'oublie, hein? Choix de troisième ronde l'année dernière que Mike Ouais. Tomlin refusait de faire jouer après qu'il ait commis une bourde sur les unités spéciales. C'est un choix de troisième ronde là, qu'on a dépensé pour le repêcher, donc il va peut-être faire partie de l'équation. Là, c'est pas rien là, être repêché en troisième ronde du côté de la NFL. Alors, comme tu disais plus tôt, Dowdle, ben là, il est réuni avec McCarty. Il avait joué sous Mike McCarty à Dallas. Mais c'est ça. Moi, je pense qu'on va y aller avec celui qui joue le mieux, tout simplement. Parce qu'on a des styles différents. Warren est plus petit.
peut-être un meilleur receveur de passe en sortant de champ arrière. Mais c'est ça, tu sais, pour répondre à la question de Pierre-Olivier, est-ce qu'ils vont se partager le ballon 50-50? Moi, j'ai l'impression qu'on va y aller avec celui qui performe le plus, puis de continuer avec lui. Puis on a vu Darnold, tu sais, il y a eu une période, quoi, pendant un mois l'année dernière, il a transporté l'attaque des Panthers de la Caroline. Donc, moi, c'est ce que je crois qu'on va faire du côté des Steelers de Pittsburgh. Je sais pas, toi, comment tu vois ça en termes de fantasy football? Ça vient rejoindre un peu le fantasy. Est-ce que tu penses qu'on va y aller avec un partage 50-50 entre Warren et Donald? Ou est-ce que Caleb Johnson va venir brouiller les Hmm. cartes à sa deuxième année? Il était tellement beau, Caleb Johnson. Non, mais écoute, Caleb Johnson, là, faut le voir, faut falloir le voir pour le croire avant d'y croire, justement. Tu parlais de Rico Dowdle, 389 verges lors des semaines 5 et 6 l'année dernière. Quand même. Hmm. C'était deux performances assez imposantes, merci. Mais oui, justement, moi, je pense que ça va être un partage. Je pense qu'on va voir le même genre de dynamique qu'on a vu avec Kenneth Gainwell, même si je sais, là, ce ne sera pas le même groupe d'entraîneurs du côté des Steelers. On va avoir une dynamique à deux porteurs de ballon, 50-50, je ne sais pas. Mais je pense que Rico Dowdle, c'est pas un gars qui attrape des passes, donc ça sera à Jalen Warren, ça c'est sûr. Mais peut-être, écoute, pour mettre un chiffre, peut-être, je vous dirais peut-être 60-40 en faveur de Jalen Warren. Moi, je vois ça comme ça, mais il y a un partage quand même assez équitable, un partage fort, disons ça comme ça, qui va se faire dans le champ Ouais. arrière des Steelers, selon moi, ça c'est sûr. Ouais, ok, ben, j'ai bien hâte de voir ça. Mais je garde espoir pour Caleb Johnson. J'ai pas lancé la serviette encore pour lui. OK. OK. OK, écoute, mais écoute, la ligne à l'attaque, Didier, on en parle-tu? La ligne à l'attaque est quand même bonne, mais sera-t-elle assez bonne cette année pour justement là, bien protéger Aaron Rodgers? Moi, je crois que oui. Parce que pour moi, c'est possiblement la meilleure ligne à l'attaque de la division. Tu sais, on a utilisé des ressources au repêchage lors des dernières années. Je ne me trompe pas, on a trois anciens choix de première ronde. Troy Fortanu va être le nouveau bloqueur à gauche, lui qu'on a repêché. C'était quoi? C'est l'année dernière ou il y a 2 ans, là? Je me souviens plus. Parce que Mhm. Broderick Jones ne faisait pas le travail à la position de bloqueur à gauche. Alors, il va être remplacé par Fortanu au sein de la formation. Alors, sur papier, c'est une ligue à l'attaque qui a un bon potentiel. Il y a du talent au sein de cette unité-là. Alors, oui, je crois que avec le talent qu'on a au sein de la ligne à l'attaque, et si on utilise bien nos porteurs de ballon, si on a une attaque équilibrée, encore une fois, Aaron Rodgers ne veut pas se faire frapper à ce stade de la carrière. Je pense qu'il a besoin d'aide du jeu au sol aussi. Il n'est pas aussi agressif, attaquant les zones profondes autant qu'il le faisait lorsqu'il était plus jeune. Alors, moi j'ai confiance entre la ligne à l'attaque des Steelers de Pittsburgh. Je pense qu'on va avoir un retour justement sur les investissements qu'on a fait lors des dernières années au repêchage. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que l'année dernière, on utilisait beaucoup de formations avec des alliés rapprochés pour bloquer. Donc, on avait, tu sais, Jono Smith qui est parti maintenant et tout. Tu parlais de Washington, c'est surtout ça, son pain et son beurre, c'est bloqué. Puis je pense que ça aidait les porteurs de ballon, ça aidait Aaron Rodgers. On le savait du côté de Mike Tomlin qu'on n'avait pas une attaque avec Aaron Rodgers comme corps arrière. Tu peux pas avoir des attaques justement dans les zones profondes, des attaques bien explosives. Ça se passe dans les zones courtes, dans les zones intermédiaires. Donc ça, j'ai hâte de voir. Jono Smith est parti. Pat Freiermuth est encore là. Daniel Washington est encore là. Et Robert Tonyan est de la formation des Steelers. Ne le cherchez plus. On l'avait perdu, là, l'ancien Yeah. des Ça Packers va de faire Green Bay. 5 ans qu'il n'a pas attrapé une passe. C'est quoi, c'est Aaron Rodgers qui l'a appelé, puis l'a Ah, fait sortir de la peut-être. retraite. Je sais pas. Que je peux même pas dire c'est quand la dernière fois que j'avais entendu ce nom-là. Alors, je pense pas qu'il va être un facteur. Robert Tonyan. On va voir s'il va faire l'équipe même. Si... Mon Dieu, Robert Moi, Tonyan. Wow. Ben, moi aussi, je voulais juste le mentionner. Quand j'ai vu regarder ça tantôt cet après-midi, la charte des positions, j'étais comme Robert Tonyan. C'est comme. OK. Non, mais tout ça pour dire que oui, voilà, je pense que justement, cette ligne d'attaque-là, j'ai hâte de voir comment cette attaque-là va s'organiser. Comme je l'ai dit, on a été chercher des receveurs de possession aussi potentiellement. Euh, j'ai hâte de voir parce que Mike McCarthy, oui, c'est un gourou offensif, mais je pense pas que les armes qu'il y avait à l'époque où il était avec les Packers, les Cowboys, par exemple. Ah non, ça c'est certain, mais je pense pas que c'est ça qu'on va lui demander de reproduire, mais euh, cette attaque-là a le potentiel d'être mieux que ce qu'on a vu l'année dernière, là, tout Ah oui. simplement avec l'ajout d'un joueur de talent à la position de receveur. Si on parle de la défense maintenant, Didier, une défense qui était
la tasse de thé de Mike Tomlin, ben, elle a terminé 26e en défense en termes de total défense en 2025. 29e contre la passe. Ça, c'était anormal là, pour une défense des Steelers. Ça a coûté le poste à Mike Tomlin. On a amené Patrick Graham, un nouveau coordinateur défensif. Il était de passage. Ces trois dernières équipes avec lesquelles il a été coordinateur, Patrick Graham, les Dolphins, les Giants, les Raiders, des équipes de tête, comme on dit. Non, je fais des blagues, mais ça n'a pas été très, très reluisant par moment du côté de la défense et de Patrick Graham. Comment tu entrevois cette défense-là qui est, selon moi, assez vieillissante, là, celle des Steelers? Ouais, ben Patrick Graham, les gens disent, tu sais, il le tient en haute estime, hein. Il a appris sous Bill Belichick notamment. Puis là, bon, tu as mentionné les équipes pour qui il a joué, pour qui il était le collateur de la défense. Tu sais, on n'avait pas beaucoup de talent là, du côté de ses unités défensives. Donc, il a fait qu'est-ce qu'il pouvait. On dit que la défense des Steelers, elle était rendue prévisible en termes de couverture sous Mike Tomlin. On lui reproche qu'il ne s'était pas nécessairement renouvelé en termes de ses stratégies défensives. Alors, j'ai hâte de voir ça avec Patrick Graham. Si cette unité défensive-là ben, sera mieux que l'année dernière. Parce que l'année dernière, tu sais, les Steelers, on le sait, là, historiquement, la défense, c'est leur marque de commerce. Cette unité défensive-là, l'année dernière, ben, c'est ça. Elle ne rencontrait pas le standard qu'a l'organisation des Steelers de Pittsburgh. Alors, on a des joueurs qui sont très vieillissants. On a des jeunes joueurs aussi du côté de la défense. On a fait des acquisitions. Tu sais, on a amené Jamel Dean via le marché des joueurs autonomes, le demi de coin, qui avait connu une excellente saison l'année dernière. On met sur Porter à l'opposition de demi de coin. Donc, on est gros à la position de demi de coin, puis on est robuste, Marc-André. Ces deux joueurs-là sont longs, sont des longs bras. Ils s'amènent en support de course, puis ils sont très agressifs contre les receveurs de passe. Alors, j'aime ce duo-là là, de Jamel Dean et de Porter à la position de demi de coin. Ben, tu l'as dit, tu sais, par contre, on mise sur Jaden Ramsey, qui maintenant joue à la position de maraudeur puisqu'il est vieillissant. TJ Watt n'a vraiment pas Il a connu dit une qu'il bonne avait saison une énergie l'année dernière. renouvelée, Jalen Ramsey, Didier. J'ai lu ça. Ouais, au mois de juillet, tout le monde a l'énergie renouvelée au mois de juillet. On s'en parle au mois d'octobre, novembre, Oui. décembre. J'ai hâte de voir ça. Tu sais, ben, c'est ça, il est ralenti, là, tu sais, à Jalen Ramsey. Puis je pense que c'est la même chose également du côté de TJ Watt. Cam Hayward, lui, écoute, malgré le fait qu'il est vieillissant, il continue d'être productif. Lui aussi, là, on parlait de d'Eric Henry. Cam Hayward, lui aussi, là, c'est une force de la nature, là, décidément. En plus de ça, il fait ça dans les tranchées à la position de plaqueur. Alors, avec un nouveau coordonnateur, avec l'arrivée de nouveaux joueurs comme Jamel Dean à quelques positions clés du côté de la défense, j'ai hâte de voir ça. Parce que tu sais, on a beaucoup parlé de McCarthy, Aaron Rodgers, mais défensivement, cette défense-là, elle n'a pas fait le travail l'année dernière. Alors, avec un nouveau coordonnateur et quelques ajouts, j'ai bien hâte de voir si l'unité défensive des Steelers pourra redevenir, ben, c'est ça, une des bonnes défenses de la NFL. TJ Watt, 7 sacs du corps seulement la saison dernière. Oui, il y a eu des blessures. Il a raté 3 matchs en raison d'une blessure aux pectoraux, mais quand même 7 sacs du corps pour TJ Watt. C'est pas ça que les Steelers avaient envisagé lorsqu'on l'a payé, là, TJ Watt, son plus récent contrat. Mhm. Il t'a parlé de Cameron Hayward, 37 ans. Cameron Hayward. En fait, il a eu Ah, c'est 37 ans. incroyable. Euh, c'est fou, ça, de jouer encore à ce niveau-là euh, dans les tranchées. C'est assez fou, merci. Oui, mais est-ce que tous ces joueurs-là, tous ces joueurs-là, en particulier les trois là, qu'on vient de nommer, Hayward, Ramsey et Watt, tu sais, est-ce que les trois là, vont soudainement être en perte de vitesse? Tu sais, dans le cas Mhm. de le Qu'on pourrait déclin a être dans le déjà trouble. commencé pour Ramsey, pour Watt aussi, ben c'est ça. Tu sais, puis c'est ça, ces trois joueurs sur lesquels on se fie pour être des piliers de notre unité défensive. Tu sais, si les trois, là, cette année, là, cet automne, ralentissent, ben là, cette défense-là pourrait être dans le trouble à Pittsburgh. Absolument. Je suis de ton avis. Et ça se reflète d'ailleurs sur le fameux over-under, le total de victoires là, des Steelers cette année, Didier. Là. Ouais, alors, plus ou moins 8 victoires et demie pour les Steelers d'Aaron Rodgers cette année. Encore une fois, j'ai allé pour moins, Marc-André. J'ai allé pour moins. Faut pas oublier que les Steelers ont la plus longue séquence dans l'histoire de la NFL sans fiche perdante à 22 saisons. 22. Là, ça, c'est la marque de commerce de Mike Tomlin, hein, de jamais avoir de saison perdante. Mike Tomlin, il n'est plus là. Alors,
Moi, je pourrais voir les Steelers finir avec une fiche de 8 et 9, donc je vais choisir moins. J'y vais avec l'under. Toi, de ton côté, plus ou moins 8 victoires et demi pour Pittsburgh. Je trouve que pour un propriétaire de casquette des Steelers, là, je trouve que tu es quand même assez pessimiste pour ton équipe cette Elle est où la année. casquette? Elle est où? Je la vois pas. Elle est où? Elle est où? 8,5, j'ai mis moins, moi Je aussi. me Je suis coupé pense les que cheveux, c'est pour les. ça que j'ai pas mis de casquette aujourd'hui. Non, non, je fais une blague. Mais moi aussi, j'ai mis moins. Ça Ah ouais, m'inquiète toi à aussi, moins? Pittsburgh. Ouais, ouais, ouais. Ça m'inquiète à Pittsburgh. Que ce soit Mike Tomlin, Mike McCarthy, que ce soit Mike tout court. J'ai peur. Je trouve que la défense, on est on n'a pas beaucoup je trouve qu'on n'a pas beaucoup voyons, de profondeur également en défense. Je trouve qu'on est à une ou deux blessures graves à des joueurs clés vieillissants, que ce soit un autre fiasco. Je trouve que l'attaque d'Aaron Rodgers, c'est plus ce qu'il était. Je sais pas où est-ce qu'on s'en va. On a comme pas trop de plans d'avenir non plus. On a repêché des Seigneur. frères, oui. On a Will Howard, Drew Est-ce que ça Aller, vaut la mais peine que les Steelers jouent la saison là, en t'écoutant parler? Est-ce que. ben écoute, au niveau fantasy, je vais en parler dans quelques instants. Là. Je repêcherai pas de joueur des Steelers cette année, je pense. À moins d'avoir une Non, je vais te méchante tenir loin de aubaine. ça. Là. Ouais, j'ai peur, Didier. Il y a plein de points d'interrogation encore. Puis j'ai beau me dire que Mike McCarthy sait ce qu'il fait en attaque. Là. Je trouve que le personnel à sa disposition est de loin inférieur à ce qu'il avait auparavant avec les Cowboys ou les Packers, comme j'ai dit. OK, ben allons-y avec le volet fantasy pour les Steelers d'abord. Écoute, tu viens de le mentionner. Alors, qu'est-ce que tu penses de Jalen Warren? Maintenant, dans le champ arrière, tu sais, on t'a posé la question. Il y a Pierre-Olivier qui demandait ça allait être un partage 50-50 dans le champ arrière. Comment tu envisages ça pour Jalen Warren en termes de fantasy? Ben, on envisage un partage, c'est sûr, parce qu'il est le porteur de ballon numéro 28 en ce moment au niveau fantasy. C'est un choix de septième ronde. Mais je veux mettre en lumière sur le fait que Jalen Warren, Didier, c'est un bon porteur de ballon lorsqu'il est sur le terrain. Il a terminé dans le top 10 pour les courses à 4,7. Et le ratio de plaqués ratés, entre autres, depuis son entrée dans la NFL. Donc, c'est un receveur qui a des habiletés. C'est un receveur qui tire le meilleur des opportunités qu'on lui offre. Par contre, on a amené Rico Dowdle. Le Kenneth Gainwell est parti pour Tampa Bay, mais on a amené Rico Dowdle qui a des affinités avec Mike McCarthy, c'est sûr. Donc, bien joué dans les plates-bandes de Jalen Warren, mais lorsqu'il est sur le terrain, il est efficace dans le top 20 en format PPR parce qu'il attrape les ballons. Puis ça ce sera son rôle également. Là. Dans le jeu aérien, ça va être Jalen Warren qui va avoir la majorité, voire la totalité potentiellement des passes dirigées vers lui. Il termine dans le top 20 en 2025, donc c'est non négligeable. Mais je trouve que c'est un parteur de ballon. Euh, à cause justement du partage de travail qui est presque équitable, je pense que c'est un porteur de ballon. Ça demeure un choix pivot là, ou un porteur de ballon numéro 3. Numéro 2, si vous avez des blessures peut-être, là, mais 3, un pivot assez efficace, notamment en format PPR, mais sans plus là, pour Jalen Warren en 2026. DK Metcalf, comment tu envisages sa saison 2026 pour le fantasy football? Tout à l'heure, je disais que l'arrivée de Michael Pittman devrait faire en sorte qu'on ne va pas doubler Metcalf comme on faisait, comme les défenses adverses le faisaient en 2025. Est-ce que tu partages mon avis? Est-ce que tu crois qu'il sera plus productif justement sans, sans devoir faire face à des doubles couvertures constamment? Les habitudes du podcast savent que je suis pas un fan de DK Metcalf au niveau fantasy depuis longtemps. J'ai toujours trouvé que c'est un bon receveur fantasy, mais ce n'est pas un excellent receveur fantasy. Il est repêché souvent. On pense que c'est un excellent receveur fantasy, puis c'est pas le cas. Receveur numéro 26 au total en 2025. Il a eu le plus bas total de cibles et de verges sur réception de sa carrière en 2025. Vous allez me dire, oui, il a été doublé. Oui, la compétition était forte à la position de receveur de passe chez les Steelers. Ben, c'est ça le problème. Il n'y en avait pas de compétition. Puis il a quand même réussi à nous décevoir là, avec Aaron Rodgers au poste de corps. Je vois pas comment l'arrivée de Michael Pittman, de Jimmy Bernard et la présence de Farmute, encore une fois, va améliorer la situation pour DK Metcalf. On a un groupe de receveurs, comme je l'ai dit, plus imposant en 2026. C'est un choix de septième ronde en ce moment. DK Metcalf, oui, vous pouvez me convaincre que c'est le receveur éloigné numéro 1 des Steelers, mais vous n'allez pas me convaincre de le repêcher cette année. Moi, je vais passer.
D'accord, OK. On va garder ça en tête. On va voir comment la saison va se dérouler, mais clairement, oui. Ouais. T'es pas en faveur de repêcher DK Metcalf. Michael Pittman, peut-être, Marc-André? Ou non, ça aussi, ça t'intéresse pas? Ben, Michael Pittman, c'est un receveur qui a ralenti. C'est pas pour rien qu'on s'en est départi du côté des Colts. On préfère Josh Downs. On préfère peut-être tourner l'attaque autour de Tyler Warren, de Alec Pierce qu'on a payé. On a décidé de garder Alec Pierce au détriment de Michael Pittman. Sa moyenne de verges par cible a grandement diminué en 2025. Didier était le receveur numéro 30 au niveau fantasy l'année dernière. C'est un receveur, oui, qui excelle dans les passes rapides, là, dans les zones courtes. Je pense que ça peut être utile pour Pittman parce qu'Aaron Rodgers, c'est ça qu'il est capable de bien faire à ce stade-ci de sa carrière. C'est un choix de 8e ronde Pittman en 2026. Moi, c'est comme choix de 8e ronde, ça m'effraie un petit peu. Je préfère dans ces eaux-là peut-être un gars comme Quentin Johnston, par exemple. Je trouve qu'il y a plus de potentiel comme receveur numéro 2 dans une autre attaque, notamment celle des Chargers pour Quentin Johnson. Donc, Michael Pittman, ça va être je vais passer cette année pour moi, à moins justement là, écoute, c'est facile de dire que je vais passer, mais si DK Metcalf se retrouve en 8, 9e ronde de mon pool, peut-être que là, je commence à y penser. D'ailleurs, je l'avais repêché dans un pool l'année dernière, là, parce que justement, il glissait. À un moment donné, je me suis comme tanné en me disant, bon, il devient une valeur à ce niveau-là, une aubaine. Mais oui, Michael Pittman, je suis pas très excité là, à l'approche de la saison 2026 non plus dans son cas. Ouais, t'envisages rien de bon pour les Steelers, bref, là, toi, en 2026. On va Moi, résumer j'aurais pas de à casquette, ça. en tout cas, des Steelers cette année, c'est sûr. Ouais, 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 avec ton cadre de Saquon derrière toi.